Camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, ah, l'heure est grave. Zelensky, il exagère maintenant. Mais on va t'attraper qui clique, quoi. Zelensky, faut qu'il clique, sinon il y aura man. Camarades peuple d'Afrique. Mais c'est sur nous, il coupe le gaz. C'est-à-dire que petit gaz que l'Europe s'est caché pour acheter à l'Ukraine, à la Russie, là, via le territoire ukrainien. Mais Zelensky a fermé le robinet. Il a fermé le robinet aujourd'hui. Zelensky, tu veux qu'on meure de froid? C'est-à-dire que tu ne veux plus qu'on cuisine encore dans nos foyers. Tu ne veux plus qu'on mange. Ah, chers camarades peu d'Afrique, Zelensky exagère. Et il dit que ça, c'est une défaite de la Russie. Mais où est la défaite dedans? Où est la défaite dans ça là? Mais l'Europe gagnait, l'Europe s'est cachée pour acheter le gaz à partir de ce gazoduc qu'on appelle le gazoduc Brasso ou le transsibérien, chers camarades d'Afrique. C'est à partir de ce gazoduc-là que le gaz quittait la Russie pour venir alimenter le territoire européen. Parce qu'il n'y a pas de gaz ici. Les Européens ont cherché gaz au Manseron. Gaz dans ça, quitte l'autre côté là-bas pour venir. Et tu n'es pas dit fermer le robinet. Nous on fait quoi? Nous on fait comment? Alors que le Wawara, il gagnait 800 millions d'euros par an. 800 millions d'euros. La Russie lui payait, la Russie lui versait 800 millions d'euros par an. Et la guerre a commencé en 2022. Fin 2022, tu n'as pas fermé le robinet. Fin 2023, tu n'as pas fermé le robinet. Zelensky, pourquoi c'est fin 2024 tu fermes le robinet? Zelensky, tu n'es pas bon. Il manie. Mais ni manions le Djoubeti. Ni manions le Djoubeti. Cher camarade d'Afrique. Il a renoncé aux 800 millions d'euros. Ah, c'est grave. Même si la Russie gagnait 5 milliards d'euros, mais quand même, c'est l'Europe qui s'en sortait. C'est l'Europe qui s'en sortait. Parce que le gaz liquéfié va quitter les États-Unis pour venir ici en Europe. Mais c'est chaud. Et ça devient cher. Et puis c'est le gaz de schiste. C'est un gaz qui pollue. Qui pollue. Qui n'est pas bon. C'est le gaz naturel quitte la Russie. Naturel. Et puis ça vient sur le territoire européen et ça alimente. Mais maintenant, Zelensky dit, il ne renouvelle pas ça. Il ne renouvelle pas ça. Mais ce n'est pas bon. Mais grâce à Dieu, lui aussi, il dépend de la Slovaquie. Zelensky, lui, dépend de la Slovaquie. C'est la Slovaquie qui lui donne l'électricité. Toi, Zelensky, c'est la Slovaquie qui te donne l'électricité, non? Lui dépend de la Slovaquie en électricité. L'Europe dépend de lui, y compris la Slovaquie elle-même. Zelensky, quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de ton voisin, là, de ton ami, là, mais toi, ton derrière, là, c'est dehors, il y a quelqu'un qui regarde dedans. Tu as fermé les robinets, non? Voilà, maintenant, la Slovaquie dit, eh bien, qu'elle va couper l'électricité sur toi. Parce que le robinet qui passe par l'Ukraine, là, c'est à travers ce robinet-là, ce gazoduc Brasso-là, que la Slovaquie est alimentée en gaz. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que la Slovaquie, le président slovaque, Fico, est parti en Russie la dernière fois, fin décembre là. Il est parti là-bas, il allait voir Poutine pour dire, le gars là, il veut fermer le robinet. Il n'a pas accepté de signer le contrat. Il n'a pas accepté de renouveler le contrat. Mais s'il refuse de renouveler le contrat, cela voudrait dire qu'il va fermer le robinet. Mais s'il ferme le robinet, qu'est-ce qu'on fait, Poutine? Poutine dit, ah, il faut le contraindre. Poutine dit, donc le président Fico dit, bon, s'il coupe, s'il ferme le robinet, moi aussi, il va couper l'électricité sur lui. Voilà. On voit qui est garçon maintenant. On voit qui est garçon. Comment? Tu as coupé les gaz sur nous comme ça. On fait comment? Nos enfants, comment?
Ignamalo Zelensky, ça là, c'est... If enlever à faire des gaz là dans votre guerre, enlever à faire des gaz dedans. En talanaïde, on n'est pas d'accord. Hein. Votre affaire des gaz là, enlevez ça dans... Affaire des gaz, enlevez ça dans la guerre. Aya bala, parce que gaz là, non a bien cessé. Non a bien cessé. Voilà. J'encourage le président slovaque. Le président slovaque, il encourage. On est en hiver, non? On est en hiver, non? Il faut maintenir le robinet fermé. Quand le président slovaque va couper l'électricité sur toi là, tu vas comprendre. C'est comme ça, ils sont allés détruire Nord Stream 1 et 2. Les gazoducs qui permettaient à la Russie d'alimenter l'Allemagne directement. Les gazoducs qui permettaient, quand on dit gazoduc là, il ne faut pas aller chez loin, c'est les tuyaux. C'est les tuyaux dans lesquels le gaz passe. Et tu es bien fort. Ça peut passer dans la mer. Il peut faire passer le tuyau dans la mer. Pour sortir encore, pour aller rattraper la terre. Pour rentrer encore dans la mer. Bien fort. Donc, c'est ces gazoducs là, ces tuyaux là, qui passaient depuis là-bas. C'est Gazprom qui gère ça. Qui passaient depuis la Russie jusqu'en Allemagne. Pour venir alimenter les Allemands. Comment on appelle ça, la société, les foyers allemands. Les Ukrainiens ont sauté ça. L'Allemagne a mené des investigations. Ils ont conclu que c'est les Ukrainiens qui ont sauté les gazoducs Nord Stream 1 et 2 pour les empêcher d'alimenter leur foyer. C'est ce qui a causé aujourd'hui, ce qui a poussé Olaf Scholz, le chancelier allemand, à dissoudre l'Assemblée parce que ses alliés ne veulent plus de lui. Donc, il a dissous l'Assemblée. Il y a une nouvelle élection qui va se tenir en février prochain. Donc, à coup sûr, ils vont le battre. Il va tomber. Voilà. Olaf va tomber. Je sais que le nouveau président qui va venir prendre, lui, il va faire pression pour rétablir Nord Stream 1 et 2. Nord Stream 1 et 2, on ne peut plus réparer. Il faut un nouveau circuit. Il faut un nouveau cycle. Donc, c'est la même chose qui veut nous faire. Zelensky, il faut te calmer. Macron, lui, il est bête. Au lieu qu'il fasse pression sur Zelensky, afin que Zelensky renonce à la fermeture de ce gazoduc, il va laisser ça. Hein. Il va aller acheter gaz, le même gaz russe, avec les Émirats, ou bien avec l'Inde, pour faire plus cher. Pour venir ajouter 10% sur nous ici en France. Macron est bête, il est bête. Voilà. Je demande à Mélenchon et puis Marine Le Pen de faire tomber le vieux Waworo qui vient de nommer là. Comme ça, quand il tombe, il sera obligé de mettre balle au centre. De remettre en jeu sa présidence. Et puis on va voir clair dedans. Et puis il va tomber. Et puis soit Mélenchon ou Marine Le Pen va prendre le pouvoir. Et puis on va redresser les choses. Camarade peu d'Afrique. Partagez la vidéo. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit.